Notre séjour commence à être long. Cela fait une semaine que nous sommes là et nous ressentons déjà une fatigue. Pas seulement une fatigue liée au jeûne, à la soif et à la chaleur, plutôt une fatigue liée aux déplacements incessants. Une lassitude face à un travail humanitaire visiblement redondant. Nous ne voyions pas que c'était là le début de la véritable épreuve de notre séjour. En termes de persévérance, nous étions pourtant bien entraînés. 250 km en 7 jours dans le désert marocain nécessite un travail d'endurance physique, mais surtout une attitude mentale hors du commun. Nous savions qu'il fallait puiser là pour repousser très loin les limites de notre patience. Nous savions que c'était à ce moment précis que notre ego, que notre paresse pouvaient nous convaincre de ralentir le pas. C'est pourtant ici le vrai effort. Il ne faut rien lâcher. C'est comme un marathon. Être au service des autres, c'est nécessairement se dépenser pour une cause, se dépasser pour cette cause. C'est une course contre la faim, contre l'injustice. Nous nous souvenons alors que tout notre projet sportif était né pendant le mois de Ramadan, qu'avec un groupe d'amis, nous nous étions donnés comme objectif de courir plusieurs kilomètres chaque jour avant la rupture du jeûne. Nous avions confiance en ce mois de Ramadan, capable de nous éduquer à fournir cet effort. Il faut qu'on relève la tête. Il faut que nous prenions exemple sur ces femmes et ces hommes, employés ou bénévoles, éduqués à sacrifier de leur temps et de leur bien-être pour celui des autres, malgré les pannes, malgré les découragements, malgré la fatigue. Jeûner, c'est, dans une certaine mesure, se réveiller, faire violence à son propre confort, inquiéter sa routine, déranger son amour de l'argent et résister à la tentation du repli. Jeûner, c'est être présent, malgré tout. Le jeûne prend alors une dimension humanitaire qui nous touche, qui nous change et qui nous fait aimer chaque peine que nous pourrions ressentir, chaque goutte de sueur, chaque paresse que nous arrivons à surmonter. Vivre Ramadan au Tchad devient alors pour nous une véritable école.